Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur. Et comme promis, je vous parle des chats aujourd'hui et du bien-être de nos boules de poils. Alors voyez-vous, ici nous avons petite Artémis. Viens ma belle. Petite Artémis, voilà. Hein, puisque dans l'autre vidéo vous aviez vu Horus, et là j'aurais pu vous montrer ma Gucci, mais il se trouve qu'elle est un petit peu malade, la pauvre. Bien, aujourd'hui donc, alors petit coucou à Aurélie, hein, puisqu'on en a parlé hier, tu vois, hein, tu remarques, là aussi, là-bas, hein, voilà. Bien, soyons sérieuses 2 minutes, on parle des chats. Alors, on a vu que les chiens, c'était une énergie yang, puisque ils font des fêtes quand les patrons arrivent, donc ils font circuler l'énergie. Hein. Les chats, ça sera plutôt une énergie yin. Sauf comme là, quand vous voyez ma petite Artémis qui s'amuse avec Horus qui est en dessous. Ce sont deux chats, une qui a eu 1 an et l'autre qui a 4 mois, donc forcément les chatons ça va être des énergies yang. Par contre mon éclipse que vous verrez pas aujourd'hui, qui a 15 ans, elle est plutôt d'énergie yin, parce qu'elle va passer son temps à dormir, et puis surtout c'est que les chats ils vont se mettre sur des nœuds telluriques ou des failles telluriques parce qu'ils ont la capacité d'absorber les énergies négatives et de les transformer en positives. C'est pour ça qu'ils dorment souvent dans des endroits calmes, par exemple dans des pièces qui peuvent être ce qu'on appelle en feng shui un peu fermées. Par exemple, ils peuvent se mettre dans un débarras, dans un garage, donc c'est pas mal vécu, c'est mal... enfin bon, où l'énergie est un peu stagnante, eh bien le fait qu'ils se courent dans ces endroits-là, ou dans des placards, dans les armoires, ça permet de dynamiser les espaces. Ils se couchent souvent dans des endroits calmes, comme les chambres, le bureau, justement aussi parce qu'ils recherchent l'énergie yin, et tout dépend aussi du temps qu'on va passer dans ces pièces-là, mais en général ce sont des pièces plutôt yin par rapport au salon, à l'entrée, à la cuisine qui sont des pièces yang. Notre chat, eh bien, comme tout animal de compagnie, les chiens également, eh bien, il va demander à ce qu'on s'occupe de lui. Alors, quand il y a plusieurs chats, comme chez moi, hein, voilà, là vous le voyez, il y a le petit qui part en courant. Quand il y a plusieurs chats, eh bien, ils se répartissent le travail. Et en fait, chacun va dynamiser l'énergie. C'est pour ça qu'ils se mettent sur des endroits spécifiques. Hein. Artémis, elle passe son temps là sur la chaise. Donc il doit y avoir un nœud énergétique. Eclipse, c'est sur la chaise de la cuisine ou sur mon lit. Donc voilà. Ces animaux eh bien, vont dynamiser notre espace. Et puis, quand on va faire un travail feng shui sur nous, ça va permettre aussi à eux d'évoluer et de se sentir mieux. Pourquoi? Parce que le chat a la capacité de sentir la personne quand elle va mal, les chiens aussi. Hein, moi, j'ai des relations très fusionnelles avec mes animaux, donc quand je vais pas bien, ils le sentent, et inversement en fait. Donc, ils sont tous bénéfiques pour notre santé. Alors, point de vue entretien, eh bien, quand on a des chats à poils longs, que ce soit des Angora européens ou vraiment des races type Ragdoll, Maine Coon, Persan, etc., norvégiens, oui, eh bien, pour leur bien-être, il faut les brosser régulièrement, et surtout leur apprendre tout petit le contact de la brosse, pour qu'après, quand ils soient à l'âge adulte, on n'ait pas de soucis. Voilà, parce que je toilette des chats, donc je sais ce que c'est. Et quand les chats ne sont pas habitués à la brosse, c'est très très compliqué quand ils sont adultes. Là, au point de vue alimentation et zone alimentation et zone confort, zone repos, je viens de vous le dire. La zone alimentation, je serais tentée de dire que ça serait comme les chiens, hein, plutôt dans le salon ou la cuisine, puisque c'est des zones un peu plus dynamiques.
Et puis, pour ce qui est de la litière, nettoyer régulièrement, au moins une fois par jour quand ils sont un ou deux, quand ils sont plus que deux, 2 fois par jour. Et puis, surtout la litière, la placer dans un endroit calme. Alors, il faut éviter les couloirs, les halls d'entrée, parce que c'est des lieux de passage. Voilà, donc situer la litière pour qu'elle soit au calme et qu'elle ne stresse pas le chat. Et puis, quand on s'en occupe, le chat vient en fait ronronner vers nous. Et cette ronron thérapie, comme l'appelle Natacha Calestrémé, eh bien, nous permet de régulariser le stress, de diminuer notre stress, de diminuer la tension, d'être plus calme. Voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en prie, partagez, likez sur tous les réseaux. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, au groupe Feng Shui sur Facebook. Et si vous voulez une expertise, un atelier pour enfants, alors l'atelier pour enfants, ça sera plutôt dans mon secteur, dans ma région, parce que je ne vais pas traverser la France pour faire des ateliers pour enfants, mais un nettoyage énergétique de l'habitat, une question, un conseil Feng Shui, eh bien je vous laisse me contacter à marilenallegre@gmail.com. Je vous souhaite une très belle semaine. Alors peut-être que la semaine prochaine, on papotera un peu Pierre, et puis à moins que je trouve un autre sujet d'ici là. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.